Le 2 novembre 1917, Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, adresse officiellement au baron Rothschild, éminence de la communauté juive britannique, une lettre ouverte qui dit « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. » Au milieu de la Première Guerre mondiale, la déclaration marque un soutien inédit de la Grande-Bretagne en faveur du mouvement sioniste. Depuis la fin du XIXe siècle, le sionisme politique, né dans les communautés juives d'Europe centrale et orientale, défend un projet nationaliste avec l'objectif d'établir un État juif en Palestine. Malgré ses efforts, il n'a pas trouvé l'appui de l'Empire ottoman ou des puissances coloniales. La Première Guerre mondiale bouleverse la situation, la Grande-Bretagne affronte les Ottomans dans le Moyen-Orient. Elle s'est d'abord assuré le soutien des Arabes, tout en se partageant secrètement la région avec la France en prévision de la victoire. En 1917, des calculs compliqués conduisent les Britanniques à courtiser la communauté juive par l'intermédiaire des sionistes. Attribuant aux Juifs un pouvoir occulte sur le mouvement révolutionnaire, ils comptent empêcher la Russie de sortir de la guerre. Il s'agit aussi d'impliquer davantage les États-Unis tout juste entrés dans le conflit, en mobilisant l'influence supposée du mouvement sioniste sur l'opinion américaine. Enfin, l'espoir est de détacher les Juifs allemands et autrichiens de leur patrie et de neutraliser les revendications de la France sur la Palestine. Instrument de guerre tout en circonvolution, mais niant des droits politiques à la population arabe très majoritaire, la déclaration Balfour ne prend toute sa dimension qu'un mois plus tard, lorsque les Britanniques s'emparent de Jérusalem et occupent la Palestine. À l'origine du conflit judéo-arabe, elle marque le soutien de la puissance européenne à un mouvement colonial qui aboutit 30 ans plus tard à la création de l'État d'Israël.